Progressivement, le groupe se reconstitue. Je vois les différents responsables d'ateliers présents. Donc, si vous n'avez pas perdu les membres de vos ateliers en cours de route, nous devrions être tous là. Voilà. Et donc, nous poursuivons avec ce côté assez ambitieux, il faut bien le dire, oser présenter une journée d'emblée sur les sources de la miséricorde de Vatican II au Jubilé de la miséricorde, 50 ans d'ailleurs d'une activité intense de l'Église en matière d'enseignement. C'est considérable. D'abord parce que le Concile est lui-même reconnu comme une œuvre considérable d'enseignement. Le nombre de documents, les grands documents d'une qualité impressionnante et d'une telle fécondité que ça n'a pas cessé dans le magistère qui vient de s'exercer, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc c'est très ambitieux, mais nous osons esquisser des choses dans cette ambition pour remarquer assez clairement que le pape François est pleinement héritier de ce concile et que précisément dans sa manière d'exercer le ministère de successeur de Pierre, on peut dire que la miséricorde est une miséricorde en acte dans la vie de l'Église. Et le père Signargou, qui enseigne depuis longtemps l'ecclésiologie, qui enseignait, mais il n'a pas tout perdu. Il nous enseignait. Et donc, il a toujours plaisir à s'y replonger. Il faut le provoquer, mais en le provoquant, il s'y replonge. Et là, il a eu la joie de s'y replonger et je le laisse nous en donner les fruits. Merci. Voilà. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Je cite une parole du pape François, pour commencer. « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Jamais. » C'est une parole qu'il a prononcée le 17 mars 2013. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais le 17 mars 2013, c'était le premier dimanche après son élection, et donc c'était à l'Angélus. Voilà. Et je pense qu'après 2 années passées, on peut relire cette parole comme peut-être annonciatrice, afin de la priorité que le pape veut donner à son ministère à la tête de l'Église. On m'a demandé de parler de la miséricorde en acte dans la vie de l'Église et j'ai choisi de parler de ce sujet en relisant pour vous l'exhortation apostolique du pape François, paru la même année 2013. Vous connaissez ce texte. Si vous l'avez lu, c'est bien. Si vous ne l'avez pas lu, il est encore temps de le faire. Et éventuellement, vous pouvez vous permettre de le relire. On ne s'ennuie pas. La joie de l'Évangile, son premier grand texte, qui porte sur l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Alors, d'abord, pourquoi parler de la miséricorde en acte dans la vie de l'Église ? Je dirais parce que précisément la vocation de l'Église est sacramentelle. On l'a déjà rappelé ce matin. Comme l'a enseigné le Concile Vatican II, c'est au tout début de la Constitution Lumen Gentium, au numéro 1, l'Église est en quelque sorte, dit le Concile, le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Autrement dit, plus simplement, et Benoît l'a dit ce matin, elle est le sacrement du Christ. Elle existe, dit Paul VI, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte. Et si l'Église est parvenue à cette connaissance que Dieu est miséricorde, si elle décide de célébrer une année de la miséricorde, alors elle se doit d'annoncer la miséricorde en parole et en acte. Elle doit la mettre en œuvre à travers des actes concrets. Et c'est à travers ces actes, précisément, et ces paroles, que quelque chose du message de la miséricorde de Dieu pourra être accessible aux hommes et aux femmes de ce temps. C'est ça, la vocation sacramentelle de l'Église. Alors, je me suis rappelé quelques souvenirs d'ecclésiologie, en effet, et je suis allé au plus simple, pour rendre compte de l'action de l'Église. On retient souvent qu'elle se déploie dans une triple dimension.
annoncer, célébrer, servir. Voilà, ce sera le plan de mon intervention, tout simplement. Annoncer la bonne nouvelle, c'est le premier mandat du Christ à ses disciples. Célébrer la louange de Dieu au nom de tous les hommes et servir à l'exemple du Christ. Premier point donc, annoncer la miséricorde. L'enjeu d'un jubilé ou d'une année sainte, depuis une cinquantaine d'années, on en a collectionné quelques exemplaires, c'est mettre l'accent, l'insistance sur une réalité de notre foi. Il y a eu un jubilé de la rédemption, vous vous en souvenez peut-être. Il y a eu un jubilé du nouveau millénaire. Alors ça fait partie de ces jubilés chronologiques qui reviennent chaque début de siècle et chaque milieu. Il y a eu une année sainte consacrée à la Vierge Marie. Il y a eu une année consacrée à la vie consacrée. Vous voyez, des thèmes différents qui permettent de focaliser l'attention de l'Église sur une réalité importante vécue de sa foi. Et ici, il est clair qu'il s'agit de mettre l'accent sur la miséricorde de Dieu, de redécouvrir ce que nous savions déjà, mais aussi d'aller plus loin dans la connaissance de cette réalité de notre foi, d'aller plus loin dans notre manière de l'accueillir et de la vivre. Et pour parler très franchement, je ne pense pas qu'on aura fait le tour en une année. Le programme de vie de la miséricorde dans l'Église, c'est un programme pour des années. C'est donc un appel à déployer dans la vie de l'Église l'annonce de la miséricorde. Comment ? Par la prédication, mais aussi par les actes d'évangélisation posés au quotidien pour faire connaître l'amour miséricordieux de Dieu, toutes les paroles que nous pouvons échanger avec des frères dans nos différents cercles de vie, par la publication d'ouvrages, il y en a un certain nombre au fond de cette salle, par l'organisation de colloques, de journées comme celle-ci, qui contribuent à faire connaître la miséricorde. C'est le premier aspect de notre mission. En mettant l'accent sur la miséricorde précisément parce qu'elle est, nous dit le pape François, le plus important du message. Il rappelle en effet avec insistance l'enseignement du Concile Vatican II sur la hiérarchie des vérités, à savoir que certaines sont plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l'Évangile. L'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Voilà ce que dit le pape au numéro 36. Le pape nous appelle aussi à être attentifs dans la mise en œuvre effective de notre agir pastoral, de nos paroles, avec ce qu'il appelle les proportions. Je le cite, vous allez comprendre tout de suite de quoi il est question, mais il faut l'entendre, il faut le lire et l'entendre vraiment. Si un curé, durant une année liturgique, parle 10 fois de la tempérance et seulement 2 ou 3 fois de la charité ou de la justice, il se produit une disproportion par laquelle ces vertus, qui devraient être plus présentes dans la prédication et dans la catéchèse, sont précisément obscurcies. La même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, quand on parle plus de l'Église que de Jésus-Christ, quand on parle plus du pape que de la parole de Dieu. Voilà, vous comprenez bien de quoi il s'agit, mais il y a derrière un travail de relecture et de conversion à faire, pour nous demander quelles sont véritablement nos priorités. Le pape ajoute « Le principe du primat de la grâce doit être un phare qui illumine constamment nos réflexions sur l'évangélisation. » Et vous voyez bien que ça reprend ce qu'on a entendu dès ce matin, dès l'intervention de Philippe, le primat de la grâce, le primat de l'action de Dieu qui fait miséricorde. D'une certaine façon, la miséricorde nous ramène au kérygme, au cœur de la foi
dans son expression la plus forte. Et c'est cela que nous avons à annoncer. Annoncer la miséricorde, bien sûr, ça n'est pas seulement en parler. C'est aussi mettre en lumière tous ceux et toutes celles qui ont été des messagers de la miséricorde. Alors on peut citer saint François d'Assise, on peut citer plus récemment sœur Faustine, on peut citer saint Jean-Paul II qui y a contribué dans tant d'écrits de son pontificat, et probablement beaucoup d'autres, mais aussi toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans la vie de l'Église et dans la vie du monde des témoins de la miséricorde. Parce que ces figures de saints sont toujours des exemples concrets et proches qui peuvent nous aider. En effet, annoncer la miséricorde, ça n'est pas, je le disais, seulement en parler, c'est nous mettre nous-mêmes à cette école. C'est la mettre en œuvre. C'est-à-dire passer à l'acte. Et c'est bien ce que vise le pape François au numéro 24 de la Joie de l'Évangile. Je vous lis ce texte un petit peu long. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Vous remarquerez que le pape ne parle pas au futur, il ne dit pas l'Église devrait prendre l'initiative. Il dit elle sait prendre l'initiative. C'est un texte très optimiste, je dirais, sur cette espèce d'élan que donne la conscience de la priorité de l'initiative du Seigneur. C'est pas nous qui sommes à l'œuvre, c'est lui. Aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Osons un peu prendre l'initiative. En conséquence, l'Église sait s'impliquer. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Vous savez que c'est un des premiers gestes que le pape lui-même a fait en public. Mais tout de suite, après, il dit à ses disciples « Heureux êtes-vous si vous le faites ». La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et par ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire. Et elle assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs, ont ainsi l'odeur des brebis. Vous reconnaîtrez là un thème cher au pape François, et celles-ci écoutent leur voix. Donc, vous voyez bien que pour le pape François, il y a un lien très fort entre l'expérience de la miséricorde et le souffle missionnaire. Celui qui a fait l'expérience de la miséricorde, de l'amour de Dieu qui se donne, a envie d'offrir la miséricorde, de témoigner de ce qui est prioritaire, de ce qui est plus important dans la bonne nouvelle, l'amour de Dieu qui s'offre. Alors là encore, on peut se demander comment nous mettons cette priorité en action. Est-ce que nous commençons toujours par annoncer ce qui est le plus important ? Et puis dans cette annonce de l'Évangile, n'oublions pas, mais j'en reparlerai un peu plus tard, que l'Église est invitée, on l'a déjà entendu ce matin, à sortir d'elle-même pour rejoindre non seulement ceux qui frappent à la porte, mais pour écouter et accueillir les attentes de tous les autres qui ne se sont pas encore approchés de la porte. Pour les rencontrer, il faut sortir. Deuxième point, célébrer la miséricorde. Célébrer est souvent, pour toutes sortes de raisons, l'activité principale de l'Église aujourd'hui. On pourrait s'interroger là-dessus, mais on n'a pas le temps. C'est là qu'elle investit le maximum de ses forces.
c'est là qu'elle rencontre le plus les attentes des hommes et des femmes qui frappent à sa porte, pour le sacrement de baptême, pour le sacrement de mariage. Et si elle doit annoncer globalement la miséricorde de Dieu, il faut qu'elle soigne particulièrement ce chapitre-là. La célébration de l'amour de Dieu passe par l'activité liturgique de l'Église et par la célébration des sacrements, et c'est là-dessus que je veux insister brièvement. Au premier rang des sacrements, il y a le baptême. On en a déjà entendu parler. Ce sacrement qui est la porte, comme écrit le pape. C'est au numéro 47. Si la miséricorde est le cœur de l'amour de Dieu qui pardonne et qui accueille, alors l'accent doit être mis sur l'accueil au baptême. Je ne parle pas ici des conditions de la préparation au baptême, ce que nous aimerions davantage appeler aujourd'hui d'ailleurs l'accompagnement vers le baptême, mais de l'attitude fondamentale de l'accueil. L'Église, nous dit le pape, n'est pas une douane. Elle est appelée au contraire à être toujours la maison ouverte du Père. Et on pense bien sûr ici à la parabole du Fils prodigue. Il faut donc que la porte soit ouverte. Le baptême est la première expression de la miséricorde de Dieu pour nous. Il fait grâce et il nous appelle à devenir ses enfants. L'image de la porte ouverte me fait penser à un souvenir que j'ai envie de vous partager. Il y a quelques années, je ne sais plus combien, c'est déjà assez loin, au cours d'un voyage œcuménique en Angleterre, je me souviens avoir visité une église qui était entièrement... Enfin, c'était une église ancienne, enfin, du gothique 19e classique, comme on a chez nous, pas mal, mais elle avait été complètement refaite intérieurement sur les deux sacrements de baptême et d'Eucharistie. Toute la première partie de l'église, la nef, était dédiée au baptême, avec une rivière qui coulait à l'intérieur de l'église, et le chœur, bien sûr, à l'Eucharistie. Mais ce qui était tout à fait frappant dans cette église, c'était que toutes les portes étaient ouvertes. Toutes les portes étaient en verre. Vous voyez ce qui se passe dehors, et dehors, on voit ce qui se passe dedans. Je vous assure que ça change considérablement les choses. C'est tout autre chose. Voilà. Je ferme la parenthèse. La même question se pose par rapport à l'Eucharistie. Le pape écrit encore au numéro 47, « Même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. » Là encore, je crois que le pape François nous amène à un renversement des perspectives et à une conversion pastorale. Nous sommes, nous, trop souvent dans la logique de la préparation. Pour accéder au baptême ou à l'Eucharistie, il faut s'être préparé, il faut remplir un certain nombre de conditions préalables. Et on est là, avec le pape, dans une logique de l'accueil. Ce qui est premier, c'est d'ouvrir. Non seulement il faut laisser entrer, offrir la grâce, mais plus encore, il faut sortir. Le pape écrit encore, au numéro 46, l'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Et on pourrait retourner la phrase pour dire l'Église aux portes ouvertes est une Église en sortie. Sortir vers les autres pour aller dans les périphéries humaines ne veut pas dire courir le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Parfois, c'est être comme le père du fils prodigue qui laisse les portes ouvertes pour qu'il puisse entrer sans difficulté quand il reviendra. Ce qui vaut comme attitude d'accueil pour le baptême et pour l'Eucharistie vaut aussi pour le sacrement de réconciliation dont nous a parlé déjà Benoît, cœur de la célébration de la miséricorde. Et là, le langage du
pape est encore plus cru, plus vif. Je cite au numéro 44. Aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Alors je pense en effet qu'il ne faut pas s'attarder sur la salle de torture. Le propos peut paraître un peu caricatural quand même, mais n'oublions pas que le pape est méditerranéen d'origine et sud-américain de surcroît. Mais il nous ramène bien à ce qui est essentiel. Le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Là encore, nous ne sommes pas des parfaits. Ce qui est essentiel à travers ce sacrement, c'est de permettre à toute personne, au-delà de ses faiblesses, d'être rejointe par l'amour de Dieu et par sa consolation, d'en faire l'expérience. Patience et miséricorde sont donc requises pour permettre à chacun de grandir, de progresser, sans exiger d'abord la perfection. Le pape commande justement un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. C'est donc, me semble-t-il, tout le dispositif sacramentel qu'il faut revisiter dans notre manière de le pratiquer pour mettre en œuvre la miséricorde. Pour vivre d'abord chaque sacrement comme une expression de la grâce de Dieu qui vient toucher celui qui le reçoit. C'est d'abord ça, une rencontre avec l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est le don de Dieu premier qui nous touche et nous relève. Et cela implique une vraie conversion de tous les agents pastoraux, comme les appelle François, à commencer par les pasteurs, numéro 47. Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une douane, j'ai déjà cité ce passage, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun, ajoute le pape, avec sa vie difficile. Ce sont des propos très, très réalistes que ceux du pape. Devenir des facilitateurs de la grâce. Le mot n'est pas très facile à prononcer, mais l'idée est tout à fait intéressante. Avoir la préoccupation permanente d'ouvrir les portes, de permettre des passages, de faire des ponts, d'accueillir. Et plus difficile, prendre le temps de sortir, de quitter les sentiers balisés. Tout à l'heure, le pape disait laissez tomber les urgences pour s'occuper de celui qui est resté sur le bord de la route. Pas si facile, il y a du travail à faire. Dernier point, servir selon la miséricorde. Le service dont il est question ici, on pourrait l'appeler dans un sens large, la diaconie de l'Église. Il s'agit de vivre comme le Christ, d'incarner au fond sa manière d'aimer en servant, de se mettre au service des plus petits et de prendre souvent la dernière place. Si donc, et pour une fois je ne cite pas le pape mais l'évangile de Jean au chapitre 13, si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ceux qui ont déjà lu attentivement la joie de l'Évangile se souviendront peut-être ici du discernement évangélique du pape François, c'est son expression, sur la réalité de notre monde, dans la deuxième partie de l'exhortation au numéro 50 à 109. Une manière en quelque sorte de nous rendre attentifs à ce que le pape Jean XXIII appelait les signes des temps.
J'en cite 3. Premièrement, à propos du défi de la ville et des cultures urbaines. Le pape invite l'Église à se mettre au service d'un dialogue difficile, ce sont ces mots, entre des communautés, des cultures qui cohabitent au sein de la ville, mais parfois avec des manifestations de ségrégation et de violence. Ce qui arrive, commence à arriver chez nous, est peut-être déjà plus ancien en Amérique latine. Il s'agit de dépasser concrètement la peur de l'autre, de plaider pour le vivre ensemble, qui postule que la bonne nouvelle est pour tous, que l'amour de Dieu est pour chacun. C'est cela la mission de l'Église aussi. Et faire cela, c'est annoncer la miséricorde et la vivre. Deuxièmement, à propos des tentations de pessimisme, de découragement, d'assédie spirituelle, disons pour parler simplement de sécheresse spirituelle, qui menacent les agents pastoraux que nous sommes pour une bonne part. Le pape nous invite à nous recentrer sur la personne de Dieu, en disant les maux de notre monde et ceux de l'Église ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur, prenons-les comme des défis pour grandir. Dans tous les cas, nous sommes appelés à être, alors c'est une expression curieuse, à être des personnes amphores. Vous savez, les grandes bouteilles romaines, pour donner à boire aux autres. Parfois l'amphore se transforme en une lourde croix, mais c'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance. C'est au numéro 86. Là encore, vous voyez, il s'agit d'allier évangélisation et ferveur. S'il n'y a pas de conviction de fond, si nous ne mettons pas notre point d'appui d'abord dans l'amour de Dieu qui nous est donné, nous risquons fort de nous dessécher rapidement. À propos de la vie fraternelle, enfin, qui est le ciment même de la vie chrétienne, je cite le numéro 91, où le pape invite l'Église et tous ses membres à sortir d'eux-mêmes pour tisser des relations nouvelles avec les autres. Un défi important, écrit le pape, est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite d'une relation personnelle et engagée avec Dieu et qui nous engage en même temps avec les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand les croyants font en sorte de se cacher et de se soustraire au regard des autres, et quand subtilement ils s'enfuient d'un lieu à l'autre ou d'une tâche à l'autre, sans créer des liens profonds et stables. C'est un faux remède qui rend malade le cœur et parfois le corps. Il est nécessaire de reconnaître que l'unique voie consiste dans le fait d'apprendre à rencontrer les autres. En adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route sans résistance intérieure. Mieux encore, il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. Ne nous laissons pas voler la communauté. Vous savez que c'est un refrain qui revient dans la joie de l'Évangile. Ce texte fort, je crois, nous invite là encore à une conversion pastorale pour vivre davantage la communauté chrétienne comme une fraternité entre nous et pour sortir à la rencontre des autres. Le pari, c'est de vivre effectivement une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire de rencontrer des gens nouveaux et de leur donner la connaissance du Christ, d'en faire des frères. Alors,
Je voudrais dire un mot de ce que la tradition de l'Église appelle les œuvres de miséricorde et dont on reparle volontiers aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y en a deux sortes. Les œuvres de miséricorde corporelle, tout cela vient de Matthieu 25, nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, vêtir les personnes nues, accueillir les étrangers, les pèlerins et les gens dans le besoin, visiter les malades, annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers et aux captifs, ça c'est plutôt Saint Luc, enterrer les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, endurer les injures avec patience, prier pour le prochain et pour les morts. Bien sûr, on peut et même probablement on doit les actualiser, mais vous voyez là qu'il y a un champ concret d'action tout à fait possible pour mettre en œuvre la miséricorde de l'Église, dans l'Église. Tout récemment, le pape lui-même invitait, et vous allez voir que c'est très concret, invitait d'une manière très concrète les gouvernants à propos de la peine de mort. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Je cite, c'est l'Angélus du 21 février dernier. Je fais appel à la conscience des gouvernants afin que l'on parvienne à un consensus international pour l'abolition de la peine de mort. Propos général, on pourrait dire vœu pieux. Et je propose à ceux d'entre eux qui sont catholiques d'accomplir un geste courageux et exemplaire, qu'aucune condamnation ne soit exécutée en cette année sainte de la miséricorde. Deuxième forme d'actualisation, je n'y insiste pas, mais accueillir les étrangers, n'est-ce pas une actualité brûlante chez nous? Et Dieu merci, les chrétiens ne restent pas les bras croisés, s'essaient à proposer des solutions de logement, de prise en charge et d'accompagnement des personnes. Visiter les malades, là encore, avec toutes les questions que pose ou que commence à poser la présence des aumôneries dans les institutions de santé, ou plutôt peut-être la fin de leur présence. Pour résumer tout cela, je voudrais citer une dernière fois le pape François. C'est pour moi un très beau texte, donc je vous le livre tel quel. C'est au numéro 274, c'est la conclusion du numéro 274. C'est tout un passage que le pape a intitulé, je pense que les sous-titres sont de lui, mais je ne suis pas sûr, mais je pense que oui, parce que l'expression lui va bien, le plaisir spirituel d'être un peuple. Pour partager la vie des gens et nous donner généreusement, nous devons reconnaître aussi que chaque personne est digne de notre dévouement. Ce n'est ni pour son aspect physique, ni pour ses capacités, ni pour son langage, ni pour sa mentalité, ni pour les satisfactions qu'elle nous donne, mais plutôt parce qu'elle est œuvre de Dieu, sa créature. Il l'a créée à son image, et elle reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l'objet de la tendresse infinie du Seigneur. Tout être humain fait l'objet de la tendresse infinie du Seigneur qui habite dans sa vie. Jésus-Christ a versé son précieux sang sur la croix pour 7 personnes. Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C'est pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C'est beau d'être un peuple fidèle de Dieu, et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms. Voilà, ce qui m'a frappé, je conclus comme ça, ce qui m'a frappé en relisant ce texte et
et en y cherchant la miséricorde, quoi. C'est de voir que pour le pape François, la miséricorde de Dieu nous conduit vraiment tout le temps à la rencontre de l'autre, à la création d'une relation avec l'autre. Enfin, c'est vraiment dans la fraternité humaine que se déploie la conviction de l'amour de Dieu, quoi. Et je pense que c'est fondamentalement chrétien, je veux dire. Enfin, l'incarnation, c'est cela, quoi. On revient au sacrement du frère qu'évoquait le Père Sévenier ce matin. Voilà. La miséricorde en acte dans la vie de l'Église, c'est un chemin qui nous conduit à la rencontre de nos frères, qui nous fait sortir de nous-mêmes, personnellement et institutionnellement, pour aller à la rencontre des autres et pour construire avec eux une nouvelle fraternité. Parce que nous reconnaissons en eux l'amour miséricordieux du Père. Je ne peux que vous inviter, je l'ai déjà dit, à relire l'exhortation du pape. Vous n'y perdrez rien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Pendant qu'on vous distribue le petit document, c'est un document de 4 pages, il est agrafé, qui vous permettra de suivre cette intervention. Rien que de le lire, le temps sera écoulé d'ailleurs, mais vous inquiétez pas. Voilà, avant que vous ayez les feuilles, parce que c'est bien que vous les ayez. Voilà, je me permets de continuer à dire quelques mots dans l'hommage que nous faisons au père Jean Foubert, ayant vu le professeur Jean-Louis Dumas qui nous a rejoint, professeur honoraire des universités que nous connaissons bien dans la maison, car pendant plus de 20 ans, il suivait les cours du père Jean Foubert et je pense une bonne trentaine d'années de suivi des cours dans le centre d'études théologiques. Vous qui avez, si j'ose dire, monsieur Dumas, assumé dans votre vocation chrétienne de grands dialogues avec beaucoup de discrétion, et vous aviez cela en commun avec le père Jean Foubert dans la manière d'enseigner dans les universités, dans la manière d'avoir servi le bien commun par l'intelligence et par l'intelligence de la foi. Merci à vous, car votre présence nous dit beaucoup de ce que vous êtes nombreux à avoir vécu avec beaucoup de discrétion et qui va rejoindre l'intervention qui va vous être faite, car lorsque nous parlons du rapport de la miséricorde avec l'esprit du Concile Vatican II, eh bien, nous sommes au cœur de la question qui pourrait s'intituler le dialogue, et le dialogue qui est véritablement le dialogue qui sauve, le dialogue qui permet précisément de faire miséricorde, qui permet d'établir une limite au mal. Sans dialogue, c'est la guerre. C'est la guerre autant dans nos propres vies que dans les États et à travers le monde. Le dialogue est certainement le maître mot, mais qui est un mot théologique dans le Concile Vatican II et dans les lendemains de ce concile. Et en quelque sorte, le dialogue est une forme éminente de ce qu'est la miséricorde. Voilà, donc effectivement le propos est trop important. Ce plan, si je commençais à le détailler, il pourrait être le plan d'un cours. Et donc c'est pour vous en donner trace et éveiller en vous un certain nombre de choses. Donc je vais essayer dans le temps, ça veut dire que j'ai 30 minutes, vu les horaires qui ont défilé. Ça va être assez difficile, mais je vais tenter justement de ne pas trop bavarder. Le sujet qui m'est donné est un sujet en quelque sorte délicat. Le jubilé de la miséricorde, déploiement
de l'esprit qui a jailli de Vatican II. C'est d'emblée, comme me disait un confrère, se mettre sur les rangs d'un sujet souvent polémique, la fameuse question de l'esprit du concile. Mais vous aurez remarqué que notre pape, s'il n'est pas, me semble-t-il, polémique, est toujours très provocateur dans la bonne manière de nous provoquer à une réflexion plus en profondeur. Et donc en introduction, eh bien d'abord je vous permets de regarder un petit peu où le pape fait ce lien entre directement le jubilé et le concile. Si vous avez lu sa bulle d'indiction, vous aurez remarqué qu'il cite Jean 23 à l'ouverture du concile, où le pape invite à ce que l'épouse du Christ, autrement dit l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Et puis, nous précisons qu'il ouvre ce jubilé pour le 50e anniversaire de la clôture des travaux du Concile œcuménique Vatican II. Il cite alors plus abondamment le bienheureux pape Paul VI, avec la manière de souligner que la vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du concile. Il est bon de se souvenir, comme cela vient d'être fait, qu'un pape avant de l'être ne l'est pas, et du jour au lendemain peut se trouver devant des foules, et on lui demande en quelque sorte de faire le pape. C'est l'Angélus, il faut dire quelque chose. Eh bien, on nous a donné écho tout à l'heure de ce premier Angélus avec la force de ses propos d'un Dieu qui ne se fatigue jamais de pardonner. Ces propos furent remarqués et étonnants, car il commença ce jour-là par nous dire qu'il venait de lire un livre, le livre d'un cardinal, le cardinal Casper, Walter Casper, qui est un grand théologien allemand et qui avait été appelé par Jean-Paul II pour la congrégation chargée du dialogue œcuménique. Et il nous dit, j'ai lu ce livre d'un très bien, c'est un théologien très bien, un très bon théologien sur la miséricorde. Et ce livre m'a fait tant de bien. Il s'amuse beaucoup, ne croyez pas que je fais de la publicité pour mes cardinaux. Mais l'expérience de la miséricorde, ça change tout. Et alors, je peux vous dire qu'il l'a lu, le livre, ça, c'est incontestable. Car en fait, une bonne petite partie de ses sources, plus joli le livre de Casper, il les a vite intégrées dans un certain nombre de propos qu'il nous a adressés, et y compris dans la bulle d'indiction. Voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a cette source, ce livre, la miséricorde, notion. Évidemment, les éditeurs l'ont vite fait traduire. Il fallait connaître le livre que le pape avait lu tout de même. La miséricorde, notion fondamentale de l'évangile, clé de la vie chrétienne, par Walter Casper, j'y reviendrai. Mais c'est un document source pour le pape François, incontestablement. Et donc, ça lui permet de refaire ce lien avec Jean 23, qui invite donc l'Église au remède de la miséricorde, et puis la relecture de Paul VI, qui est une relecture de la miséricorde en acte, de ce que l'on appelle à vue humaine, plus généralement la compassion, et une icône, une image de la compassion, c'est la parabole du bon samaritain. Et ce qui fut plus surprenant, c'est l'homélie de messe et d'ouverture de la porte sainte, où là, le pape revient clairement, et je vous le cite. Il revient sur les 50 ans et sur les pères du Concile Vatican II qui ont ouvert une porte vers le monde. Cette échéance ne peut pas être rappelée seulement pour la richesse des documents produits qui jusqu'à nos jours permettent de vérifier le grand progrès accompli dans la foi. Mais en premier lieu, le Concile a été une rencontre, une véritable rencontre entre l'Église et les hommes de notre temps, une rencontre marquée par la force de l'esprit. Et cela pour reprendre avec enthousiasme le chemin missionnaire. Partout où il y a une personne, l'Église est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de l'Évangile et pour apporter la miséricorde et le pardon de Dieu. Le jubilé nous provoque donc à cette ouverture et nous oblige
à ne pas négliger l'esprit qui a jailli de Vatican II, celui du Samaritain, comme l'a rappelé le bienheureux Paul VI lors de la conclusion du Concile. Franchir la porte sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain. Donc c'est le pape qui nous provoque à réaccueillir l'esprit qui a jailli de Vatican II. Je vais donc plutôt m'attarder sur cette partie, puisqu'après vous verrez que c'est juste vous donner des repères sur les déploiements. Je vous l'ai mis, l'esprit qui a jailli de Vatican II, on pourrait avoir ce titre, un regard d'amour et un dialogue miséricordant. Non pas dian, mais miséricordant. Voilà, un gérondif comme les aime notre pape François, il s'en explique dans sa conversation avec le journaliste. Car il faut bien resituer le pape François, qui ne vient pas de s'intéresser à la miséricorde. Vous comprenez bien qu'il fait la relecture de sa vocation personnelle, vous l'avez peut-être lu, qui se vit précisément dans la célébration d'une confession, comme il dit. Et cela le marque à ce point que ce jour où il s'est confessé à l'âge de 17 ans, c'était la Saint-Matthieu, et qu'un jour il relit ce qu'est l'appel de Matthieu, et il en lit des commentaires, et il fait sa lecture, et pour lui, effectivement, quand Jésus regarda et appela Matthieu, Lévi, qui va devenir Matthieu, ce collecteur d'impôts, ce pécheur, eh bien cet homme est transformé. Et dans un commentaire, eh bien, il perçoit que Jésus le regarda et le miséricorda, en quelque sorte, c'est un peu difficile à... Eh bien, le pape François nous dit comment il traduit cela. Il en a fait sa devise lorsqu'un jour on lui demande de devenir évêque. Ce n'est pas une devise qu'il vient de choisir parce qu'il est évêque de Rome, c'est quand il était évêque dans son pays, le jour où il est devenu évêque. Et alors, c'est lui-même qui nous dit, dans ma devise, miserando atque eligendo, il le regarde et il l'appelle, il le choisit, eh bien voilà comment moi je traduis. Je préfère traduire miserando par un gérondif qui n'existe pas, c'est-à-dire en miséricordant, en lui donnant sa miséricorde. Donc, en le miséricordant et en le choisissant, voilà ce qui peut décrire le regard de Jésus qui offre sa miséricorde et qui choisit, qui emmène avec lui. C'est toute la thématique évangélique que l'on retrouve en différents lieux sur ce regard du Christ. Il le regarda et il l'aima. C'est ici ce que Jean-Paul II offrit en 1985 aux jeunes du monde entier. Tout l'enseignement et tout le magistère de Jean-Paul II a pour point de départ pour les jeunes du monde entier le fameux jeune homme riche. Il le regarda et il l'aima. En quelque sorte, cette devise épiscopale rejoint ce magistère aux jeunes du monde entier que Jean-Paul II avait engagé à partir de ce verset. Il le regarda et il l'aima. Et donc, l'esprit qui a jailli de Vatican II, c'est d'emblée le recueillement de cela chez Bergoglio, devenu pape François. Un regard d'amour et un dialogue miséricordant. Le Concile Vatican II, il est reçu comme un événement, et plus particulièrement comme un événement de grâce. Mais il fut très vite, et c'est normal, car nous sommes sur cette terre, dans les limites et notre manière de vivre, il fut aux prises, et il l'est toujours, de débats, le plus souvent stériles, entre la lettre et l'esprit, conduisant d'ailleurs souvent à de mauvaises interprétations. Lorsque le pape Jean-Paul II referma la porte sainte du grand jubilé de l'Incarnation, il fit entrer l'Église dans le 3e millénaire. Et il signait une lettre apostolique indiquant plus que jamais le Concile Vatican II comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle, en y voyant l'offrande d'une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. Et le pape Jean-Paul II avait demandé dans une autre lettre apostolique en 1994, pour se préparer précisément au grand jubilé de l'Incarnation, que ce dernier, ce Concile Vatican II, soit propice à une interrogation sur la réception du Concile Vatican II.
En clôture du grand jubilé, il s'interrogeait, et cela n'était pas la moindre de ses interrogations. Cela a-t-il été fait? Et le pape d'insister, à mesure que passent les années, ces textes ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire qu'ils soient lus de manière appropriée, qu'ils soient connus, assimilés comme des textes qualifiés et normatifs du magistère à l'intérieur de la tradition de l'Église. Il y avait là une petite inflexion chez Jean-Paul II de ne plus trop parler de l'esprit, mais de l'importance des textes. Alors que, le jour de son élection, au lendemain de son élection, dans un message radiodiffusé dans le monde entier, il déclarait que le concile n'est pas seulement enfermé dans des documents, et il nous disait qu'il fallait favoriser surtout l'acquisition de l'état d'esprit requis. Ce rapport entre les textes du concile et ce que l'on a appelé l'esprit du concile caractérise et cristallise tous les débats des lendemains du concile. C'est l'historien John O'Malley qui reconnaît qu'on utilise souvent à tort cette expression d'esprit du concile pour justifier une interprétation personnelle du concile sans égard pour ce que dit le texte. Il précise alors que son étude historique intitulée L'événement Vatican II tente de montrer qu'il est possible de parvenir à un esprit du concile qui soit solidement basé sur sa lettre. Autrement dit, l'esprit du concile est à découvrir